à traduire, surtout de mon état personnel. Mais je vais essayer de vous donner quelques passages essentiels que le Rav Bronner vient de dire. La soirée est loin d'être terminée. Normalement, après la ptira d'un personnage comme le Rav Tzadik Libracha, il y a plusieurs soirées où on se réunit, l'Ikvodo, parfois plusieurs journées entières. Là, on a essayé de tout mettre en un soir. Donc, on vous demande d'avoir la gentillesse, la patience pour bénéficier au maximum du zchut et des brachot du Rav, de rester avec nous jusqu'à environ minuit. Alors, regardez pas vos montres. Je pense qu'il y a des moments dans la vie où la montre s'arrête et on est en quelque part dans un contexte au-dessus de la notion du temps et de l'espace. Il y a des milliers de gens qui nous suivent en direct par Internet. On vous demande de continuer à écouter patiemment. Chaque minute est une source de bracha et de mérite pour chacun de nous présents et qui nous suivent et pour nos familles. Le Rav Bronner a raconté un épisode qu'on ignorait, qu'au début des années 90, lorsque le Rabbi a commencé à parler très fort de Moshiach, le Rav avait appelé Rav Bronner et il a donné la mission de rentrer chez le Rabbi et de dire en son nom que le Kahal n'a plus patience, ne peut plus attendre et réclame que le Rabbi se dévoile immédiatement, ce que le Rav Bronner a fait. Ensuite, le Rav Bronner avait développé l'idée comment dans la Hassidout, il n'y a rien qui soit négatif. Et même les choses les plus négatives, il faut toujours arriver à les transformer en force positive, en force de lumière et en force de locomotion et d'avancement. Il a cité plusieurs exemples, je ne reviendrai pas, par respect au Kahal, par rapport à l'or, qui n'existait pas comme on a dit, et surtout par rapport au Rabbanim qui doit prendre la parole dans quelques instants. Il a cité ensuite par rapport à la ptira d'une personne, d'un tzaddik, ce qui dit dans les Zohar, que cette personne est encore davantage présente qu'auparavant, et l'Admor HaZaken dans le Tanya explique la raison, parce que maintenant, cette personne n'est plus limitée dans la limite physique d'un corps. Donc, même si on ne la voit pas, on ne l'entend pas, elle est illimitée, elle peut agir bien davantage qu'auparavant. Par conséquent, se basant sur le passouk Ve'achai Yitel El Libo, que lorsque quelqu'un est parti, il faut transformer tout ça en force de vie, en force de lumière et en force positive. Étant donné que la disparition d'un tzaddik est appelée dans la Torah une sreifa, un incendie, que Dieu préserve. Ha-sreifa asher saraf asher. Et concernant justement sreifa, le Rav Bronner a ramené un écrit d'Admor HaZaken rapporté par son petit-fils, l'Admor Tzemach Tzedek, qui explique la raison que les gens disent que après un incendie, on devient riche. Parce que tout va dans un sens de cheder, chet, dalet, resh. Chesed, din, rachamim. Après qu'il y avait la rigueur, le din, vient le rachamim, la clémence, qui est bien plus puissante
que le chesed, dans le sens qu'elle est illimitée. Et lorsque Hachem il gratifie une personne d'une richesse, il n'a pas le droit de refuser et il n'a pas le droit de ne pas exploiter toutes les possibilités que lui procure la nouvelle richesse. Donc, il faut savoir que maintenant, avec le départ physique de Rav Pelsner, qui est comparé, d'après Rav Groner, à une srifa, à un incendie, il faut savoir qu'il y a maintenant des hashpaot extraordinaires qui n'existaient pas auparavant et qui sont illimités. C'est valable aussi bien pour mon grand frère, le Maradatra, Rav Avraham Baruch, dont son intronisation a été aujourd'hui renforcée et encouragée grandement par tous les rabbinim ici présents et par le Kahal. Et c'est aussi valable, dit le Rav Groner, pour toutes les nominations que le Rabbi avait nommées, et notamment les nominations que le Rabbi avait nommées pour fonder, développer et diriger, animer les écoles Sinaï par ma humble personne. Dans le Rav Groner, on sait pas mal de choses. Il faut savoir, dit le Rav Groner, qu'on a maintenant des rachamim extraordinaires et nous pouvons agir non seulement autant qu'auparavant, mais même beaucoup plus. Et le Rav qui a fait Messirut Nefesh pour un chinuch authentique, sans compromis, permet aujourd'hui, non seulement à ses successeurs qu'on vient de mentionner, mais toute la Keïla, qui sont ses successeurs spirituels, et qui donc ils reçoivent aussi ces rachamim extraordinaires. Ils ont donc aussi le devoir de tout faire pour que tout continue comme c'était la volonté du Rav, pour élargir, pour renforcer et pour développer tout ce qui a été entrepris auparavant. Un mot particulier pour la rabbinite, notre mère, qu'Hachem lui accorde une longue vie, que Rav Groner dit, non seulement elle doit aussi se renforcer, mais elle a en plus la mission de renforcer et d'encourager tous ses enfants et petits-enfants pour que, à leur tour, ils transforment cette tragédie en une force extraordinaire de lumière et de brachot illimitées. D'ailleurs, le Rav Belinov m'a également prié de dire un mot particulier pour la rabbinite, qui par l'émotion a été omis lors de sa prise de parole, et en soulignant à quel point les deux familles sont liées avec une très profonde amitié de plusieurs décennies, le Ref Yamim et Shanim Tovot. Et le Rav Groner a terminé en disant que le même Rav qu'au début des années 90 avait missionné le Rav Groner de prier au Rabbi de tout faire pour que Mashiach se dévoile le plus vite possible. Comme on a dit avant, il est sûr qu'aujourd'hui, non seulement il continue à le faire, mais il le fait avec beaucoup plus de force et d'insistance, car il est devant le Christ et Akavod, devant le trône céleste, dans le Héral du Rabbi, et il est Marie Sholamot, il remue tout le monde pour que tout soit Berachamim, et surtout pour que Mashiach arrive le plus vite possible. Amen. Mon grand frère et ma mère et mon grand frère m'ont demandé également de dire un mot personnel qui sera très court, puisque je suis Yoresh de mon père, le domaine de l'Askanout, le domaine de l'activité communautaire, éducative, tzedaka, etc. J'aimerais simplement, non pas rappeler quelques épisodes, mais rappeler quelques directives que j'ai reçues par mon père lorsque j'ai eu la chance, à la demande du Rabbi, d'être le fils qui viendrait vivre avec ses parents
et pour les aider à développer les institutions, etc. La première chose, mon père m'a dit, écoute, il y a des choses qui sont sacrées. Le salaire du personnel doit toujours être payé à temps. C'est pas parce qu'on a des problèmes et on n'a pas d'argent que celui qui a la charge d'une famille et qui a travaillé un mois entier doit ensuite nourrir sa famille avec toutes les bonnes explications que tu lui donnerais. Avec ça, on ne peut pas le monnayer à la banque, m'a-t-il dit. Et de la même manière, pour payer les URSSAF, les charges salariales doivent être respectées au même titre. Et je dois vous dire, je dois reconnaître et demander pardon au Kahal, dont beaucoup étaient ou sont des salariés, et surtout à mon père. Ça a été respecté durant près de 30 ans. Et il y a 4 ans, pour la première fois dans l'histoire de Sinaï, qui s'est distingué justement par le paiement rubis sur ongle des salaires, alors qu'on avait beaucoup de problèmes par ailleurs, pour la première fois, on devait retarder le paiement des salaires et tous les problèmes à la suite que vous connaissez. Que mon père, de l'endroit où il est, aide, pardonne d'abord, parce que c'était la première chose qu'il m'a ordonné, et aide à ce que la situation puisse se rétablir comme auparavant. La deuxième chose, c'est la ponctualité, l'honnêteté de la parole donnée, qui était pour lui sacrée. Beaucoup de fois, il avait à emprunter de l'argent. Et très souvent, les gens lui disent « Rappeler, je vous fais confiance ». Il a dit « Non, 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 Alpidine, on est obligé de noter sur un papier ». Et la date qui a été mise pour le remboursement de la dette a été toujours respectée, même si c'était, on en prêtait encore chez une autre personne, chez une tierce personne, pour pouvoir honorer son engagement. On dit les linouilles, en France, il y en a un, dans l'autre. Aujourd'hui, même ici, dans la salle, il y a une personne qui m'a raconté, mais il y en a des dizaines de cas comme ça, qu'après ce mariage, le Rav lui a demandé de lui emprunter 5 000 francs, qui était tout ce qu'il pouvait recevoir en cadeau du mariage. Il a dit, mais Rav, c'est tout ce que nous possédons. Fais-moi confiance, le 31 décembre, tu auras l'argent du retour. C'était en septembre. Il a dit que le 31 décembre, quelques minutes avant minuit, ça tapait très très fort dans la porte pour qu'elle soit ouverte avant minuit pour dire voilà, j'ai tenu parole. Pas le lendemain matin, le 31 décembre. On va pas discuter qu'après la halakha, après la shkia, c'est le lendemain. Mais les gens lui ont fait confiance parce qu'une parole a été une parole. Je me rappelle dans cette même salle, à une soirée pour aider à Sinaï, l'animateur s'est pris d'une folie, il a dit, tout celui qui veut avoir une bénédiction du Rav, il lui donne un chèque en blanc. Il y avait, c'était en 91, il y avait une queue de gens qui ont donné au Rav des chèques en blanc signés. Le lendemain, il avait appelé chacun, il a discuté avec lui pour savoir quelle est la sorte qu'il souhaite mettre. Peu importe, mais l'idée de faire une confiance aveugle, il n'y avait que le Rav qui pouvait atteindre ce niveau. Et j'ai pris que je fasse, et nous fassions tous, des progrès dans ce domaine. Dans le domaine de la préoccupation du bien-être de l'autre, on a des exemples innombrables. Mais j'en citerai que 2. Le premier, c'était très souvent, pendant qu'on est à table, et on appelle au téléphone, et le Rav interrompait une discussion de famille ou un repas familial pour répondre à une sheila ou à un problème.
Et les enfants souvent se sont énervés en disant c'est pas parce qu'ils payent 70 centimes pour appeler qu'ils passent avant nous. Nous aussi on va sortir, on va appeler d'une cabine, tu accepterais de nous parler et nous donner des leçons de morale pour dire que c'est très grave de dire qu'on est absent si on est présent. Et même si on a des obligations familiales, l'obligation de l'autrui passe avant tous. Le deuxième petit exemple qui m'a beaucoup marqué, et je suis sûr que ma mère se rappelle, un jour mon père arrive à la maison, il dit à ma mère, il faut que tu prêtes une robe à toi, à une dame. Ma mère, elle n'en revenait pas, je vais prêter une robe à une autre dame. Il dit oui, parce qu'il y a une dame qui n'a pas de travail, elle doit se présenter, elle a un peu, mais elle est très mal habillée, elle doit aller à un entretien d'embauche, et elle a à peu près ta taille. Donc si tu veux bien lui prêter pour un jour ta robe de Shabbat ou ta robe de fête, pour qu'elle puisse s'habiller au travail et après elle te rendra. Mais pour lui c'était tellement naturel que ça ne pouvait même pas être imaginé d'être autrement. La troisième et dernière chose que le Rav Sitruk a déjà mentionné tout à l'heure, l'audace naturelle qu'il avait lorsqu'il fréquentait les grands de ce monde. Je pense que même eux, ils avaient le couple coupé et ils ne pouvaient qu'accepter, que adhérer aux leçons de mon père, qui ont été toujours dites comme des perles, en très peu de mots, avec beaucoup de chokma et beaucoup de rayonnement. J'ai encore devant moi deux phrases qu'il a dit à Chirac. Une fois, il lui a dit, Rav, donnez-moi une bénédiction. Il a dit, je te donne une bénédiction pour que ta gava, ton orgueil, baisse de plusieurs degrés. Et croyez-moi qu'il a regardé et que vraiment il en a pris pour son compte. Pour lui, c'était un grand qui lui parlait. Une autre fois, il a dit, en France, tout va très mal. Il a dit, arrêtez de faire du mal à Israël, la France ira mieux. Mais c'était dit avec tellement de naturel que ça ne pouvait qu'être accepté. Et comme le Rav Sitruk a dit tout à l'heure, beaucoup de rabbins viennent et serrent la main des femmes. On lève leur chapeau, on lève leur surtout. Ce n'est pas eux qui arrivent à porter le plus haut, le plus loin, le message de la Torah, le message du judaïsme et le message du Rabbi. Qu'Hachem fasse que nous soyons à la hauteur des exemples innombrables dans tout le domaine d'Askadout, dont l'intérêt du Klal était aussi important et prioritaire que l'intérêt du Prat, et vice-versa. Je vous remercie. Et cher Koach, Rav Yosef Yitzhak, c'est important quand même de rappeler que dans votre résumé des paroles de Rav Bronner, vous avez quand même omis une bonne partie où le Rav Bronner a rappelé que vous êtes le shaliach et vous êtes le directeur pour toujours des institutions et qu'Hachem fasse que votre shlichut continue et rayonne avec les nouvelles forces que vous avez reçues. On voudrait remercier le Rav Zervit qui a dû nous quitter, Rosh Kollel de hier qui était avec nous, Ephraim Nissenbaum, vice-président du consistoire ici présent et surtout porte-parole du Bet Lubavitch, Rav de la Keila du Bet Remushka ici présent avec nous. On va essayer de donner encore la parole à quelques rabbanim. La soirée se conclura avec une vidéo qui évoquera la vie du Rav, un buffet là-haut, puis ceux qui le souhaitent, on restera pour un grand Farbringen à la Choule avec les Shluchim, les rabbanim qui seront présents avec nous. Je vais donner maintenant la parole au grand rabbin de Paris, le Rav David Messas, pour quelques nouvelles bracha. Rav David Messas. Ouais, les Rabbota, il va être extrêmement bref. Vous dire simplement que je veux faire ici un message d'amitié et de fraternité. Et je pense à ce passage de la Gemara en Brachot qui dit « Enandim leitpavel et la méthode Kobedrosh ». Ce soir,
je sens qu'il y a dans l'atmosphère générale, aussi bien dans les discours que dans la présence des personnes qui sont ici, beaucoup de Govedrosh. La Gemara dit, qu'est-ce que c'est que Govedrosh? Elle passe beaucoup d'exemples que je vais sauter, et on arrive à la fin, qu'est-ce qu'il dit? Govedrosh, c'est Begilou Birada. La Gemara continue pour dire Begilou Birada. Begilou Birada. Qui sait dire Begilou Birada? Ça veut dire qu'il y a, d'une part, Gila, la joie, mais la joie dans son intensité la plus grande, Gila, et la Riada, c'est le tremblement. On a l'impression que la Gila est contraire de la Riada. Quelqu'un qui est joyeux, il ne tremble pas, il a peur. Quelqu'un qui a peur, il n'est pas joyeux. Et pourtant, la Torah nous dit, la Gemara dit, que Kovedrosh, lorsqu'on veut se faire devant un Kadosh Baruch Hu pour prier, on doit être dans l'état d'esprit de la Gila et de la Riada, de la joie et du tremblement. Mais je vais vous dire ce soir, je suis dans cet état-là. Je suis dans la Riada et dans le tremblement quand je pense à la disparition de ce monde et dans la vie éternelle de Raphaël. C'est un moment de tremblement. Quand on va dans Beta Avel, on tremble. La Chai, il tient les pipeaux, sauf. On oublie que Aolam Hazeh, c'est Aolam Haedel, tout passe. Et quand on voit un très grand, comme Raphaël Zecher Sadik Lebracha, qui nous a quittés, en ce moment-là, nous sommes saisis par le tremblement. Mais en même temps, ce tremblement ne nous fait pas peur, il nous donne du kavod pour lui, mais nous sommes pleins de Gila parce qu'il a laissé un fils. Il a laissé un fils qui prend la place de son père. Et donc, il y a une transmission, et le Raphaël continue à vivre. Non seulement il vit dans la papa, mais il continue à vivre à travers vous. Vous êtes habité par votre père. Et je voudrais dire à Bornier, vous avez dit tout à l'heure, il y avait Koach Ben, Mikoach Ab. Vous allez lire, on vous écoutera que Ben, je dois Koach Yoter Mina'ab. Allez, on va faire ça. C'est Habiteodo. Il y avait Koach Ben, Mikoach Ab. כשהוא לוקח את כל הכוחות שלו מן הכוח של האבא, אז יפה כוח. האבא הוא השורש, הוא המעיק, והבן הוא היונק. אז כשהוא יונק, אז הוא לוקח מן האבא, זה יפה כוח הבן מכוח האבא. אז אם הוא יונק מן האבא יכול להיות שיגיע למדרגה יותר גדולה. אבל דווקא אם הוא יונק מן האבא שלו. יפה כוח הבן מכוח האבא. אני לא רוצה להאריך, je ne veux pas trop allonger pour vous dire simplement que vous avez notre amitié, que vous avez vraiment notre fraternité. Nous vous honorons parce que vous êtes le fils de Rav Pesner et parce que vous êtes vous-même Bar Abraham ou Bar Mondial. Vous êtes le fils de Rav Pesner et vous êtes vous-même arabe. J'étais très content de vous dire, quand on m'a montré ce papier, de voir que mon père, vous a donné une smicha, je vois ici, smicha Rachami, Ali Matsir, Sharab Gadol et Chassid, Arab Abraham Baruch Pesda Shaita, Hiper Sfari Be'alacha Bagada, Neheni Mimenu, Etza Betushia, Dushalta. Chaque mot a une valeur tout à fait exceptionnelle. Je suis heureux de le trouver et de le répéter. Donc, c'est mon père qui parle du Torgaroni, et je suis sûr que dans le ciel, ils se rencontrent ensemble. Raphaël et mon père, ils doivent être heureux ce soir pour nous dire, vraiment continuez votre chemin. Vous savez, nous avons grandi, nous, Casablanca, à l'église, avec tous les enfants de Lubavitch, vous savez bien. On était ensemble, les petits-enfants, tous les rabbins voulaient consulter mon père. Il y avait une chassidoute de fraternité, d'amitié, de solidarité, d'amour, où il y avait vraiment la chassidoute, c'est-à-dire Ahavat HaPiriot, Ahavat HaOlam, Ahavat HaChaïm. Les Chaïm qui sont Chaïm Kedoshim, tout cela, nous l'avons vécu avec vous, et j'espère qu'on peut le continuer encore, ici, nous les enfants de nos parents, dans cette belle caïla de Paris, avec Elias. Merci beaucoup. יישר כוח הרב דוד מסס, דברים היוצאים מן הלב, נכנסים אל הלב. Nous allons continuer à demander aux rabbinim de nous adresser leur message et on vous remercie encore pour votre présence. La soirée se conclura pour ceux qui n'ont pas fait avec Arvit. Nous allons donner la parole au Rav Yechia Touboul, Av Bedin de Lyon. Rav Yechia Touboul.
מוריי ורבותיי, כבוד המרא דאתרא, כבוד הרבנים הגאונים, קהל קדוש ונכבד, je vais essayer d'être bref pour éviter de ne pas être un poids sur le Kahal Kadosh. J'ai compris qu'on ne fait pas de respect chez les Chabad Shinichnou. Donc je ne vais pas parler du Rav Zatzal, je vais parler de nous-mêmes. Je vais parler simplement de ce qui nous incombe à nous par rapport à ce qui est arrivé. Je vais parler de notre responsabilité à partir du moment où Rav Hillel Zatzal n'est plus là. La Gemara dit dans Masechet Shabbat, Kufnun Gimel Amud Aleph, Amar le Rav Shmuel Bar Shirat, Achimli Be'espeda, de Hatam Kaimra. Rav, il a dit à Rav Shmuel Bar Shirat, je voudrais que lorsque tu vas parler de moi, que tu fasses en sorte de chauffer le Kahal, simplement parce que je suis présent, je suis là-bas. Le Rav, il est Zatzal, il est là. Et en fait, il y a quelque chose qu'on ne comprend pas. Quelle est cette raison que Rav, il dit à Rav Shmuel Bar Shirat? Pourquoi il a besoin de lui argumenter? Il faut que tu chauffes le Kahal parce que je suis là-bas. Et s'il n'était pas là-bas, il ne faut pas les chauffer. S'il y a une nécessité d'apporter un chizouk au Kahal, que le Rav soit là ou qu'il ne soit pas là, c'est une nécessité. Rabotai, il me semble que le chapitre peut être le suivant. Il y a un Hitouch Nifla du Ran dans les Drashot qui dit la chose suivante. Il est rapporté, lorsqu'il y a eu ce malheureux épisode de Myriam et Aaron qui avaient médit contre Moshe Rabbeinu, il est rapporté à un moment donné, vous regardez dans Perikut Bet de Sefer Bamidbar, c'est marqué Vayomer Hashem El Moshe El Aaron Myriam Tseu Shelochtechem. À un moment donné, Hashem, il s'est adressé à Moshe, à Aaron et à Myriam, il leur a dit sortez tous les trois. Vayetseu Shelochtam, et tous les trois ils sont sortis. Parce qu'a priori, Hashem avait un message à leur transmettre. Et juste après, c'est marqué Vayomer Hashem et Aaron Myriam. Il a parlé à Aaron et Myriam, il n'a pas du tout parlé à Moshe. La question que le Ran soulève, puisque finalement Hashem n'a rien dit à Moshe, pourquoi il a alors interpellé? Au début, c'est marqué Vayomer Hashem et Moshe Aaron Myriam, j'ai des choses à vous dire. Mais finalement, Hashem n'a pas du tout parlé avec Moshe. Il a parlé qu'avec Aaron et avec Myriam. Puisqu'il a parlé qu'avec Aaron et avec Myriam, pourquoi alors il a interpellé aussi Moshe Rabbeinu? Ça, c'est la question que pose le Ran dans les Rachot. Il répond avec le Yesod Nifla qui est le suivant. Il a dit, il faut savoir que parfois, l'homme n'a pas la madrega pour pouvoir bénéficier du contact direct d'Hachem avec lui. Hachem, parfois, il veut transmettre le chorma à quelqu'un, mais il n'y a pas de bit qui boule, il n'y a pas de capacité de réceptivité. Alors, qu'est-ce qu'il fait à Kadosh Baruch Hu? Il utilise un moyen de transit, il utilise un intermédiaire. En réalité, ce qui s'est passé, c'est que Aaron et Myriam, à ce moment-là précis, n'étaient pas dans la madriga pour que Hachem puisse communiquer directement avec eux. C'est la raison pour laquelle il fallait qu'il y ait un transit, un koach de transit, quelque chose qui va servir d'escale pour la parole d'Hachem, pour qu'il puisse après aboutir chez les vrais destinataires. Hachem devait parler, il voulait parler que à Aaron et à Myriam, mais il fallait un moyen de transit, parce qu'ils ne pouvaient pas maintenant bénéficier, eux, cette capacité de communication directement avec Hachem. Il fallait que Moshe soit là pour qu'il sorte, il sert de tremplin pour la parole d'Hachem. Hachem n'avait rien à dire à Moshe, mais il fallait qu'il soit là. Autrement, la parole d'Hachem n'aurait pas atteint Aaron et Myriam. Parce que Aaron et Myriam ne pouvaient pas recevoir la parole directement d'Hachem dans ce moment-là. C'est pour cela qu'on avait besoin que Moshe soit présent. Rabotai, je suis certain
que le Rav Zatzal Rabbi Zecher Tzadik Libracha, de son vivant, combien il s'est démené pour chacun, combien il s'est dévoué pour apporter la parole, et pour stimuler, et pour pousser, pour favoriser l'évolution de chacun, de chaque Ben Israël, de chaque Ben Torah, de chaque Bahol Yeshiva, de chaque famille, combien il s'est consacré pour lui. Et maintenant aussi, il dit, Ahim de Kaïn, d'Adam Kaïna. Aujourd'hui, nous sommes là. Il y a une richesse fantastique de Rouhaniout qu'on peut emmener avec nous. Et il est là, Rabbi Hillel, d'Adam Kaïna, pour servir de transit, pour que le Koach que nous voulons emporter avec nous peut venir jusqu'à chez nous. D'Adam Kaïna, je suis là-bas, je vais aider chacun. Tout celui qui accepte sur lui de continuer dans ce Derech HaTorah, je suis là-bas pour l'aider. Je suis là-bas pour le porter avec moi. Je suis là-bas pour l'encourager. D'Adam Kaïna, je suis là-bas. Il est là, le Rav Zatzal. Rabotai, je vais vous dire une chose, c'est rapporté dans la Gemara de Maseret Ktubot, Kuf Yud Aleph Amud Bet. Un Ma'amar pelé, un Ma'amar qui fait peur. C'est marqué Amar Rabbi El-Azar de Rabbi Yohanan. Rabbi El-Azar a dit à Rabbi Yohanan, Ame Haratzot Enam Hayim. Il lui a dit, tu sais, les Ame Haratzim, ils ne vont pas bénéficier de Kriyat HaMetim. Il n'y aura pas la résurrection des morts, Rahman al-Islam, pour Am Haaretz. Parce que marqué dans le Passouk, je dis la Gemara de façon concise, Gital Orotarecha, Hakol HaMishtamesh be'Ortora, Ortora Mechayehu, Bechol Ish Elo Mishtamesh be'Ortora, El Ortora Mechayehu. Il y a dit marqué dans un Passouk, tout celui qui a un contact avec la lumière de la Torah, alors la Torah pourra le faire ressusciter. Mais s'il n'a pas de contact avec la lumière de la Torah, s'il est à Ma'aretz, il n'y a pas le moyen indispensable pour sa résurrection. Et Rabbi Yohanan était malheureux. Il entend ce message-là, il dit, bon, je suis comment tous les Am Israël, tous les Am Haaretz qui n'ont pas eu le jour d'étudier dans la Torah, dans les yeshivot, il ne va pas avoir Kriyat HaMetim. Il avait beaucoup de tsar. Amar lo Rabbi El-Azar, Rabbi, matzat ilahem takana. Il lui a dit, Rabbi, j'ai trouvé un remède. J'ai trouvé un remède pour eux. C'est marqué, lorsque vous êtes attaché à Akadosh Baruch Hu, eh bien vous allez bénéficier d'une façon tacite et naturelle de la vie éternelle même après la résurrection. Il a voulu lui dire qu'en réalité, même si quelqu'un n'a pas eu le mérite d'étudier la Torah, mais s'il était au contact de celui qui a étudié la Torah, s'il était d'avouk, Betalmid Hacham, s'il était attaché à la Torah, s'il a bénéficié au Hacham, ce dont il avait besoin pour réussir sa mission, il était d'avouk avec le Talmid Hacham, c'est le Talmid Hacham, Hayim Kulechem Hayom. Donc même si quelqu'un est à Haaretz, il n'a pas étudié la Torah, mais au moins, il est aux côtés du Talmid Hacham. Au moins il vient pour l'aider. Aussi, il est à ses côtés pour favoriser sa mission. Alors il est d'Avoukbo, il bénéficie de Hayim. Quand il a entendu ça, Rabbi Yohanan, il a eu un réconfort. Simplement, Rabotai, essayons de comprendre. Mais Ikaramai Kassavar, ou le Bassofai Kassavar. Rabbi El-Azar, à partir du moment où il savait, chez les autres, que finalement, même si on n'a pas eu le Zechut, malgré nous d'étudier la Torah, mais lorsqu'on est attaché à un Talmid Hacham, on peut aussi bénéficier de tous les avantages de ce Hacham, même la résurrection. Puisqu'il connaissait ce Yesod, pourquoi alors au départ il avait dit cette parole terrifiante que Amé Haratzim Enam Hayim, mais Ikaramai Kassavar, ou le Bassof Mai Kassavar. Qu'est-ce qu'il a pensé au début et qu'est-ce qu'il a pensé après? J'ai vu un vort de la pays de Sefton Soloveitchik Zatzal, il avait dit la chose suivante, il a dit qu'il faut savoir qu'il y a ce qu'on appelle Tashmish et Mitzvah, il y a ce qu'on appelle Tashmish et Kedusha. Il y a ce qu'on appelle des objets qui servent pour une mitzvah, comme un chauffard, comme les tzitzit. Il y a ce qu'on appelle Tashmish et Kedusha, des objets qui servent pour la Kedusha, comme l'enveloppe du Sefer Torah, ou bien l'Amudim du Sefer Torah, ou même la Teva. La différence dans la halakha entre Tashmish et Mitzvah et Tashmish et Kedusha, c'est que Tashmish et Mitzvah Nizrakim, une fois que l'objet qui a servi à la mitzvah ne sert plus à la mitzvah, on peut le jeter. Mais Ikaradin,
des titiotes, une fois qu'ils ont servi, eh bien, on a le droit, halachiquement parlant, de les jeter. Un chauffeur, une fois qu'on ne fait plus la mitzvah avec, on peut le jeter si on veut. Tandis que Tashmish et Kedusha, un objet, un article qui a servi à la Kedusha, Nignazim, il a toujours une Kedusha. Il faut l'enterrer parce qu'il a toujours une Kedusha. Au début, Rabbi Azar pensait que quelqu'un qui aide un haram, il a le statut de Tashmish et Mitzvah. Donc une fois qu'il n'est plus, il n'est plus éternel, donc il n'aura pas résurrection de mort. Après il a dit non, il a dit de Tashmish et Kedusha. Quelqu'un qui sert un Talmid Hacham, il devient comme l'enveloppe du Talmid Hacham. Il devient comme le foulard, la serviette avec laquelle, le hamoud du Sefer Torah. Tashmish et Kedusha, la Kedusha elle est éternelle. Grâce à cette Kedusha, on peut bénéficier de Tchiyat HaMitim. Rabotai, il faut être conscient d'une chose. Le Rav Zatzal, le Rav Hillel Zatzal, c'est un double Tashmish et Kedusha. Lui, c'est un grand Talmid Hacham, un Gaon. Moi, je sais pas, j'ai eu le zgout d'avoir un contact avec lui à des moments où on était dans Pipula de Horaïta. Combien il était effervescent, combien il était investi comme un jeune Bahoud dans des Iyanim Amou qui chasse. Maman, c'était Kedusha de Torah, mais aussi Kedusha pour les autres. Une Kedusha était entièrement dévouée, entièrement consacrée, sacrifiée pour grandir les autres. Une double Tashmish et Kedusha. Je vais vous dire un petit peu ce qui s'est passé. Le Rav Zatzal, quand on essaie de comprendre ses réalisations, comme j'ai dit, au moment de la Levaya, avec Misliut Nefesh. Qu'est-ce que ça veut dire avec Misliut Nefesh? Il a réalisé Yesh Me'ayin. En fait, vous savez ce qu'il a fait? Il est venu à Paris. Il a déraciné des montagnes. Il a déblayé le terrain. Il a laissé le passage à qui? Il a laissé le passage à Kadosh Baruch Hu. Et lorsqu'Akadosh Baruch Hu passe dans cet endroit qui a été déblayé, qu'est-ce qui se passe? Il y a un vignoble de Torah qui pousse. Il y a une Torah de chef, des dizaines de familles de Torah qui se constituent, des Talmidei Hacham qui grandissent. Ça, c'est le travail de la PVSD. Et chacun est capable, s'il veut, puiser de ce kohot pour aller aussi de là et continuer cette mission-là. Je finis avec une dernière chose. Et comme je vous ai dit, j'avais encore beaucoup de choses à dire, mais je ne veux pas être un poids. Une dernière chose, une dernière chose. La Gemara dit dans ma Sechet, lorsque Rabbi Hanina ben Teradon a été condamné et exécuté, vous savez comment on l'a exécuté? Parce qu'il était makil kilot barabim, parce qu'il enseignait la Torah malgré le décret des Romains. On l'avait entouré avec un Sefer Torah, et on a mis là-bas des morceaux de laine imbibés d'eau, et on a mis le feu pour le brûler. Pendant qu'il était dans cette stature-là, dans cette situation terrible, les Talmidim qui étaient autour de lui le voyaient. Il lui dit, rappelle-nous, qu'est-ce que tu as à nous dire? Quel est ton dernier message? Il leur a dit, mes chers enfants, vous savez ce que je suis en train de voir maintenant? Je suis en train de voir que le Gvilim, ils sont Israfim, le Otiot pour Hotba Avir. Je suis en train de voir que le parchemin est en train de brûler. Mais les lettres, ils voltigent. Les lettres ne brûlent pas. Les lettres, ils planent. Les lettres, ils sont pour Hotba Avir. Je vois que la matière, elle brûle. Mais la Rohaniout qui était sur cette matière-là ne brûle pas. Les paroles de Torah ne brûlent pas. Les Otiot pour Hotba Avir. Il avait dit, le Rav de Ponovik, Rabbi Yosef Shlomo Kalman Zatzal, il avait dit, qu'est-ce que ça veut dire Otiot pour Hotba Avir? Il avait dit, lorsqu'il y a une telle Shoah, lorsqu'il y a un Rosh Hashanah, un Gaon, un Tzadik, un Tana Elaki, qui brûle la vie que son Sefer Torah, toute sa Torah ne brûle pas, elle plane. Elle plane dans l'atmosphère, et elle attend simplement qu'on lui prépare le réceptacle pour qu'elle vienne s'installer dans ce réceptacle. La Torah, elle est là, elle n'a pas brûlé. Les Otiot, ils sont là, ils sont pour pas à vivre. Elle attend simplement qu'on lui prépare un bit kiboul pour qu'il vienne s'installer. Il avait dit, lorsqu'il y a eu la dernière Shoah, Hachem et Rachel, tout le monde sait ce qui s'est passé. À part les millions de clan d'Israël qui ont disparu, qui ont été brûlés vivants. À part ça, il y a eu énormément de Torah au monde de Rashi Shivot qui est exterminé. Des Admorim, des Rabbanim, des Gdoshé Enon qui ont été entièrement décimés. Eux, ils ont brûlé, mais leur Torah n'a pas brûlé. Leur Torah est plane. C'est pour cela que juste après,
la Shoah, que celui qui ouvrait un Mossad de Torah, il y avait une certaine réussite qui était hors du commun. La Torah est venue s'installer. Il faut savoir, le Rav Zatzal, il est parti, mais sa Torah, elle est là. Le message de Rav Hillel Zatzal, il est là. Sa psiout nefesh, sa ténacité et son comportement inconditionnel, il avait réussi à faire plier le monde laïque à ses objectifs. Nous, il avait réussi avec une fermeté et avec un koach nifla à faire plier le monde laïque qui était étranger à ses optiques à son ratson, comme pour le ratson d'Akadosh Baruch Hu. Sa Torah, il est là. Ses paroles de Torah sont là. Les otiyot de la Torah de Rav Hillel Zatzal, ils sont là. Ils attendent qu'on prépare un réceptacle. Tout à l'heure, on va sortir d'ici. Sachez partir avec le réceptacle rempli des paroles de Torah de Rav Hillel Zatzal, de ses ma'asim tovim, de sa psiout nefesh. Et je voudrais dire au malade Adrash Ibadel Haim Tovim que la Torah de votre papa, Zechet Tzadik Kadosh Livracha, elle est là, et vous êtes le premier réceptacle. Vous êtes le premier réceptacle qui va bénéficier de ce koach-là. Et c'est certain que Hachem, avec le zchut de votre père, il sera avec vous pour réussir toute cette entreprise. Le visage de Paris a changé. Quand on voit le plat de ce qu'il disait, c'est sans lunettes de Bnei Torah, qui sont les élèves de la Hillel. Ce visage-là, il ne change pas juste une autre tsura, Pashta tsura, Velavshat tsura. Encore plus le Hayl, Be'erat Hashem, qu'Hachem soit avec vous. Et que Be'erat Hashem, qu'on puisse justement avoir cette Nehamala, que sa Torah est là, et qu'elle peut encore continuer à résider avec nous, jusqu'à ce qu'on assiste Be'erat Hashem Barach, à la venue de Mashiach Tzidkenu B'mehera B'yameinu, et Tchiyat HaMetim, avec Rav Hillel, Zechet Tzadik Kadosh Livracha. Chakor Katobo, la présidente de Lyon, pour ces paroles qui nous ont vraiment réchauffé le cœur. Je voudrais laisser la parole à Rav Agon, à Rav Atassid, à Rav Hertz, pour nous dire quelques mots. הרב אברמבורג, שאלתי אם אני רוצה לדבר. אמרתי שאני לא רוצה, כולם עייפים, אני גם עייף. אבל נזכרתי סיפור שרגע אחד אני אגיד את זה. היינו ביחד בקיץ, בשנה שעברה, ביחד כלל. ולי היה שאלה, בהלכות ברכות, שיש לכאורה סתירה מהקרבה שולחנו והברכת סנהדרין, ולא ידעתי מה לעשות בעצמי, ושאלתי כמה, ולא היה לי ברור. אז אני במקרה פגשתי את הרב אברמבורג, ואני אומר לו את השאלה שיש לי. הוא אומר לי שלכאורה ככה צריך להיות הדין. איזה דין, אני לא אגיד את הדין בערבות, זה רק בזמן. ראיה ברורה לא היה, אבל אף על כן שמחתי עליו, ודידי לבד שמחתי עליו, ואני התנהגתי כמו שהוא אמר לי, היות והוא בא להלכה לדעתי, בעיר שמיים. ואחד שיש לו עיר שמיים, ובא להלוך, אפשר לסמוך עליו, אז עשיתי בעצמי כמו שהוא אמר. שהיה הרבה זמן שאלה. זה רציתי להגיד, ואני מברך בהצלחה לכל זה. חזק בו. Chakor Hertz. Je voudrais mentionner la présence du Rav Pérez Partouche, chalier du Rabbi à Montpellier. Présent, je donner la parole à, je me souhaite de donner la parole à mon maître, Rav David Pouskila, inspecteur général des institutions au Zaratora, et qui a également le souhait de traduire le Tania en arabe. Rav David, Bakasha. תודה בנים, וקהל נכבד, ראשי ישיבות, מנהלים מוסדות רעניים, ומשפחה נכבדה. באמת, זו בלי נוסום, רצון ואיצי,
pour les shlushim de notre maître Rabbi Lev Kidlez de Chatzatik Lebracha. Hachamim ont dit, Hacham Shemet est la Mourato, un rab qui nous quitte. On ne trouve pas l'échange, le remplacement. Qui peut le remplacer? Qui peut vraiment remplacer notre maître Rabbi Hillel? Il a laissé un vide. Parce qu'ici, on parle de quelqu'un qui en même temps Abedin, Gaon Atsoum, Baki Bishas, Poussier, il connaît tout. Dommage, moi je ne le connais pas directement, mais d'après ce que j'ai entendu, c'est un Gaon qui était caché. Je peux dire, et tombé ma notre maître, il est parti les menachot, les anachot. Vous voyez bien, c'est lui le fondateur, le président du Mousdot de Sinaï. Mousdot Sinaï, ils sont devenus orphelins maintenant. Mais Baruch Hashem, Dira Kan'ad Avohi, le maître, notre maître Rabbi Abraham, il promet Be'adar Hashem de le remplacer et de continuer son chemin. Vous savez, dans la publication que vous avez faite, est-ce que vous avez écrit en tête Be'ahalitem et les beaux? C'est marqué avant, à Tzadik Abad, Béni Sam'an Lev. Le Tzadik il nous quitte, et on ne s'est pas rendu compte. Il y a un mois, un petit peu plus qu'un mois, quand quelqu'un il a un Sheila, il a déjà une adresse. Il allait chez le Rav, le Gaon, Zecher Tzadik Lebracha, et il entend des conseils et des tchorot sur la halakha. Maintenant, Baruch Hashem, il nous quitte, il nous a quittés. Quand Rav il est décédé, Rav c'est l'ami de Shmuel. Alors les élèves à lui, ils ont dit, mais vous savez, Rav, il n'a jamais dit un mot de Houlin. Il parlait que Torah, la Klusha. Alors maintenant, il a fait beaucoup de choses, de belles choses. Ils ont décidé que chacun de ses élèves prenne sur lui une action, une vida de Rav. Alors il y avait deux Raphanim, un s'appelait Rav Shushan et l'autre Rav Yosef. Ils ont dit, nous allons prendre une vida de Rav, laquelle de ne pas voir au-delà de Arba Amot. Quand tu marches dans la rue, tu joues le nez. Et c'est leurs yeux. Ils ne voient pas au-dessus. Ça c'est là que le connaît. Alors même chez chaque ça c'est ils ont précieux de faire ça. Ils ont essayé quelques semaines. Après ils ont dit, c'est pas possible, on ne peut pas continuer. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils se sont aveuglés. Ils se sont aveuglés dans le match exprès. C'est mieux qu'un élève. Parce qu'ils ont dit comment? On a impressionné cette chose-là de ne pas voir un mot. Et comme on ne peut pas la réaliser, alors il vaut mieux s'aveugler. Et ce sont la Pshita et la Yosef, et ce sont les autres il y a d'autres. Et il y a autre chose, c'est marqué dans le Brachot Moudet, quand les élèves ils sont venus de l'Alvaya de Rav, ils ont dit Nishek, Nis'od, Al, Behofn Al Dinak. On va s'asseoir et manger au bord d'un fleuve Dinak.
quand ils ont mangé, ou ils voulaient manger, ils ont dit, est-ce que un peut faire la bracha pour nous tous, ou chacun doit faire la bracha pour lui-même? Parce qu'il y a une Mishnah. Et c'est beau, אחד מברך לכולם. ישבו, כל אחד מברך לעצמו. Maintenant, comme ils étaient assis au bord du fleuve, ils avaient le problème, est-ce qu'un doit les acquitter avec sa bracha, ou bien chacun doit faire la bracha lui-même? Ils n'ont pas su répondre, ils n'ont pas su quoi faire. Alors là-bas, qu'elle était là-bas, il a déjà fait la créa pour son maître, mais il a tourné son habit et il a fait une autre créa. Il a dit, regarde combien d'années maintenant nous étions des airs et d'ora, et les dénimes de brachot on n'a pas appris. Maintenant je dis, moi, bien sûr, est-ce qu'on a tout appris de Rabbi Hillel? Qu'est-ce qu'il a amené avec les Ma'ontavé? Quelle Torah, quel Ankot, Yam Shel Torah, comme c'est marqué chez Rabbi Hillel. Il leur a dit, qu'est-ce que vous avez appris de moi? Comment vous n'avez pas appris tout. Alors c'est sûr et certain, par la gadloute de Rabbi Hillel, on ne peut pas tout. Donc nous regrettons beaucoup, bien sûr, et les élèves, et son entourage, et toute la ville, בעולות הבד, עבדנו באמת גדול בדור שלנו, qu'on ne connaît pas assez, parce qu'il était ענב, il était sa chassidut, et sa ענבה, il cachait la grandeur de la Torah. Maintenant, notre espoir de la chaîne, que ces enfants, chez Mishmorotam, ils continuent bien sûr son chemin et sur la voie de la Torah, l'éducation, comme Rabbi Yitzhak, Rabbi Abraham, tous les autres et les petits-fils de la chaîne, ils continuent tout ce qu'il a entrepris, notre maître Rabbi Hillel, et la chaîne, comme il a dit le colonel maintenant, il se trouve en haut et il va implorer Hachem de hâter notre Géoula et Yomal Dal, Litzartenu, Yabilanu Mashiach Tzidkenu. Amen. Et chaque fois, Rav Bouskila, on tient à remercier la présence du Rav Echiel Brom qui nous a rejoint, le Rav Brom de Sarcelles. Nous allons demander maintenant à un des shouchim du Rabbi de province, le Rabbi Yitzhak Matuzov de Toulouse, de nous dire quelques mots. Et en attendant qu'il s'approche, vous rappelez que dans quelques minutes, il y aura une vidéo qui résumera la vie du Rav. En premier, je tiens, puisque je n'ai pas eu l'occasion de le faire, en tout cas publiquement, j'étais retenu au moment de l'Alevaya par des empêchements, dire à la rabbinite, à ses enfants et à toute la famille, d'une certaine manière, à tous ses enfants, tous ses élèves, toute notre Kéhila, qui sont ses descendants, dire effectivement que la Veda est grande, mais au-delà de la Veda, comme ça a été dit, c'est surtout pouvoir faire et continuer, comme cela se réalise, Mazaro Bachayim, Afrou Bachayim. Le Rav Groner a bien souligné qu'on n'a pas le minag des Espedim et tout l'objet de cette réunion, d'autres, tout ce qu'on pourra faire tout au long de l'année et au-delà de l'année, Al-Biad Goel Tzedek, jusqu'au moment de Ve'akit Soveranenu Shochmei Afa, tout cela est uniquement dans le sens de Ve'acha Yiten Elibo, et avec encore plus de force, Beyat el-Khela, avec beaucoup plus de puissance. Et effectivement, si on penserait, cela vient d'être dit, à une des grandeurs de Rabbi Hillel, c'était tout simplement
malgré toute sa grandeur dans tous les domaines, c'était Chad Bedara au niveau de la Géonout, c'était Chad Bedara au niveau de la Askanout, du Chinour, Rabbi Meshiv Me'avon, tout ce qu'on pourrait dire, et vraiment c'est très limité ce qu'on pourrait dire, ça dépasse de loin ce que nos lèvres pourront prononcer à ce sujet. Malgré tout cela, il était d'une simplicité abordable, vraiment un chassid dans le sens vraiment de l'exemple de la simplicité, de la hanava, de l'humilité, les termes qu'on voudrait utiliser dans le langage chassidique du bitoul. Si on parle de Zaracha, ça me fait penser à deux indications qu'il y a dans justement cette paracha sur Zaracha, qui a été la bracha d'Avraham Avinu qui est donnée à chaque juif et qui s'est réalisée effectivement pour Ebhil. Va'aya Zaracha ka'afar ha'aretz. Et de notre côté, un peu plus loin, on dit Va'aya Zaracha k'rochle ha'shamayim. Il est connu l'explication à ce sujet que quand on dit Zaracha ka'afar ha'aretz, ça veut dire que pour recevoir la bénédiction de Zaracha, il faut être ka'afar ha'aretz, il faut venashi ka'afar lakol ki yeh alors ptach libi betoratecha. Mais c'est la condition pour qu'on puisse être Chofre Hashamayim, éclairé, que Zohar Raki Amazhirim ou Meirim, éclairé, apporter toute la lumière et à travers d'abord Zaracha, sa propre descendance physique, enfants, petits-enfants Zaracha, Zera Zaracha, arrière-petits-enfants, et Zaracha dans le sens le plus large, celui que nous sommes, ses élèves. On m'a demandé de parler en tant qu'un des représentants des Shlochim. Beaucoup de choses ont été dites sur Avilel. Énormément de choses, et encore une fois, tout ce qu'on dirait serait loin de pouvoir effectivement exprimer tout ce qu'il était. Mais il y a une chose que moi je me permettrai de mettre l'accent, c'est au-delà de toute sa grandeur dans la rabbanout, de toute sa grandeur en tant que Mechaner, en tant que Meyassed. Dans tout cela, il avait, et il appréciait, et il l'a exprimé à plusieurs reprises, il était un chaliar du Rabbi. Shlocha de Rabbanan. Même dans la Gemara, c'est quelque chose de très important. Et c'est comme ça qu'il se considérait. On peut évoquer que pas forcément à une période où le Rabbi avait honoré les Shlochim en leur donnant en Tafshin, même fait en donnant le Mahamar, un Mahamar qu'il a dit qu'il veut donner qu'aux Shlochim. Un des rabbanim est passé, pas de ce pays, d'un autre pays, est passé. Le rabbi lui a dit, tu es un rab, tu n'es pas un chaliar, quelque chose comme ça. Rav Pesner est passé, bien sûr, il a eu en tant que chaliar. C'est évident que c'est une des choses lequel il chérissait le plus et qui chérissait que sa descendance, que ses enfants aussi ont continué dans cette shlichut. Je me rappelle de sa joie énorme au moment où Avraham Baruch, mon Chavruta, a reçu la shlichut pour aller en Eretz Israël en tant que shlochim Akdoshim de Eretz HaKodesh, la joie qui était la sienne, avec des larmes aux yeux. C'est quelque chose d'énorme. C'est le Lech Lecha. Le Rabbi avait écrit au gendre d'Eliyahu Kitov, que tout le monde connaît à travers son Sefer HaTodah et les autres Sfarim,
quand il a écrit au Rabbi d'une visite qu'il a fait en France, dans plusieurs villes de province, et qu'il a été impressionné, le Rabbi lui a écrit Shoatren, pour les bonnes nouvelles que vous m'avez transmises, c'était particulièrement à Lyon, et le Rabbi lui a écrit Shoatren, qui lui porte une grâce, et le remercie énormément pour les bonnes nouvelles qu'il lui transmet de ceux qu'il a vus chez les Shlochim, chez Kiimu, Begoufam ou Bnacham, le Lech Lecha Me'artzecha Mimolatecha Mibet Avicha. Qui de plus que Rav Pelzner a eu ce Lech Lecha dans tous les sens, dans toutes les formes qu'on pourrait donner à ce Lech Lecha comme ça vient d'être dit. Je voudrais dire ce soir qu'effectivement, si au sujet d'Avraham Avinu on dit Me'artzecha mimolatecha mibet avicha, de ta terre, de ton pays natal, mibet avicha de la maison de ton père, dans cet ordre-là, on lui demande de partir. Moi je commencerai, je dirais ce soir, que je m'adresse effectivement, et c'est avec beaucoup d'émotion, en tant que chaliach, que je considère effectivement comme une des choses, comme la chose la plus importante qu'on peut avoir dans la vie. Mais je voudrais dire également que je pense ce soir également dans l'ordre inverse, mi bet avicha, comment je ne peux pas penser. Et ça a été écrit dernièrement, mon père me l'a dit à plusieurs reprises, qu'il a étudié ensemble à Samarkand, après à Poking, après à Brunois, a étudié en Chavruta avec Rav Pelzner. Et que dans la même année, ils se sont rencontrés là-haut, dans le Olam HaEmet, comme on pourrait dire. Donc, comment ne pas penser à cela, et le respect que même quand je partais à Brunois, très jeune du Maroc, mon père m'a dit, et il m'a parlé de la grandeur déjà de Rav Pelzner, de la ville que je vais rencontrer. Mi molad techa. Molad techa, c'est là où on est né, c'est là où on reçoit toute son éducation. C'est pas simplement Bet Avicha, ça peut être autre chose aussi. Effectivement, en ce qui me concerne, comment ne pas penser en ces instants à ce moment où on s'est forgé à la Yeshiva de Brunois, et qu'un de mes maîtres qui m'a marqué, justement le moment où j'étais en Chavruta avec le Marat de Atra d'aujourd'hui, Yarich Yamim Mamlachto, on a étudié chez Rav Pelzner. Une profondeur extraordinaire. C'est pas simplement qu'il nous a enseigné, il nous a enseigné comment étudier, comment réfléchir. Je voudrais dire également qu'il nous a enseigné, entre autres, je me rappelle un épisode, quand on dit que c'est la Chayiten Elibo, un épisode où on a été un peu, une petite révolution s'est menée, à Rambord certainement se rappelle, peut-être d'autres qui sont là, une petite révolution, et entre autres c'était sur la cacheroute qu'on considérait qu'elle n'est pas tellement très méticuleuse, très précise à la yeshiva. Et c'était on était un peu agité. Et je me rappelle dans un cours, sur les escaliers, dans la petite pièce là-haut, où au lieu d'étudier, au lieu d'ouvrir la Gemara, mais quand il nous enseignait la Gemara, c'était Gemara, c'était Halacha, c'était Halichot Olam, comment en général prendre un chemin dans la vie. Et il nous a effectivement dit, et je l'ai vu écrit dernièrement dans le Bitaon, qui sort par Merkaz Rabban Europa, Naaseh Nishma, j'ai vu qu'on a demandé à Rav Pelzner qu'est-ce qu'il pense en tant que Rav Bet Hillel, Bet Shammai. Il a répondu bien sûr Bet Hillel. Et il a répondu clairement que ça ne veut pas dire que Bet Hillel est Mevater, que Bet Hillel fait des coulottes à outrance. Il est en même temps Makpid dans tous les Likdukim, etc.
Mais le chemin, c'est un chemin de Beth Hillel. Et c'est une des choses qu'il nous a dit. Effectivement, vous avez peut-être raison, ce qui se passe à la yeshiva ne peut pas être comme dans vos maisons. Ça ne peut pas être les mêmes petites précisions et attentions de point de vue halakha, de point de vue kashrut, certainement qu'il y a des coulottes. Mais il a dit, qu'est-ce que vous pensez? Pourquoi on est un rav? Pour faire des khumrot, on n'a pas besoin d'un rav à ce moment-là. Ça, chacun peut le faire. Un rav vient justement pour donner le chemin, de dire où on peut avoir des coulottes. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas être marqué, mais c'est là où il faut trouver. Corps des terrains, des fois, je me rappelle, il nous a dit. C'est un chemin qu'il a donné, effectivement. C'est des choses qui nous ont forgés. Je voudrais conclure également par mes Artsecha. Artsecha, c'est dans la terre dans laquelle on évolue, dans laquelle on vit. En ce qui me concerne, dans ma shlichut, je me rappelle, mais j'ai tout le temps, depuis les 30 ans, plus que 30 ans que je suis là, j'avais toujours des directives très claires. Et bien qu'il était le Rav, avec toutes ses prérogatives, il m'a beaucoup aidé et encouragé à prendre des responsabilités au sein, effectivement, des sujets de rabbinut. Je ne suis pas du tout, je suis pas du tout orienté vers ça. Mais Tzor Echasha, c'était que dans cette ville où je me trouve, il fallait le faire. Il a beaucoup apprécié, effectivement, le rabbin de la ville, le grand rabbin de la ville, le rabbin Haïk, qui l'a encouragé beaucoup de fois, de la collaboration qu'on avait ensemble, tout ce qu'il, effectivement, il acceptait de s'enrichir par l'apport que, humblement, je pouvais lui apporter. Et dès la deuxième année, il y avait un tikkun qui était nécessaire dans le mikvé. Et je tout de suite fait appel à la personne, j'ai fait appel dès les premières semaines pour lui demander comment il faut se conduire. Et il était là aussi très tolérant en me disant le problème est un problème qu'on peut être méquille et Chaz et Shalom ne soit pas matil safek dans la ville pour les quelques femmes à l'époque qui allaient. Mais en ce qui te concerne, il m'a conseillé quand même d'éviter de trouver autre chose plus lointain. Ça allait jusqu'au même Paris, peu importe. Mais il m'a dit, dans pas longtemps, on va essayer d'arranger. Tu vas trouver le moyen d'arranger. Effectivement, un an après, il y avait un moyen d'arranger. Il s'est déplacé. Il était d'une fugue extraordinaire. On l'a vu dans tous les domaines. Il se déplaçait comme un jeune, des forces, même que des fois, nous les jeunes, on pouvait se demander d'où il les prenait. Il grimpait sur les toits pour voir, etc. C'était la même chose dans la cache-route. Je me rappelle un jour quand à Perpignan, pour la cache-route, il a eu un problème avec un doigt dans une machinerie de vin, qu'on était affolé, on pensait qu'on va l'hospitaliser à Toulouse. Finalement, dans l'heure suivante, on l'a hospitalisé à Paris. Mais c'était un homme d'une grande fugue. Et ce que je veux dire, quelque chose d'important et qui a été déjà cité, mais une parole. Après qu'on a fait le mikvé, fait le plan pour refaire, c'était une amélioration, mais en tout cas donc qui était nécessaire, et on a réussi avec la communauté, etc. Et le mikvé a été refait correctement, selon les directives qu'il a données. J'étais en contact avec lui, on a suivi ça de près, c'était bien fait. Mais en tout cas, après cela, il est venu dîner chez moi à la maison, et bien sûr, j'ai invité aussi le rabbin Ali. Il a eu une parole très marquante. Une parole que je pense qu'est une leçon. On a parlé de Shalom, on a parlé de beaucoup de choses. Il a dit au rabbin Ali très gentiment, sachez qu'il y a un passouk extraordinaire. Echad mikem yanis elef, ushnai mikem revava yirdofu. Un de vous pourra faire fuir 1000, ushnai, mais 2 vont faire fuir une myriade, revava. Une myriade, 10 000. Mathématiquement, c'est pas juste. 1 1000, donc 2 2000. Dès qu'on passe à 10 000, c'est quelque chose d'extraordinaire. Il lui a dit, sachez que 1 a la capacité que pour 1000. Mais quand il y a 2 qui viennent avec la force et se unissent, à ce moment-là, c'est pas le double. C'est beaucoup plus, ça se multiplie infiniment. Et ça devient Revava Yirdofu.
et il lui a dit, c'est ce que est en train de se passer dans votre ville. Il l'a encouragé, et à moi il m'a dit, sache aussi que tu peux rien faire sans lui, et lui, le rabbin de la ville, peut que progresser avec toi. C'était une leçon extraordinaire pour nous deux, laquelle, si par la suite un jour on a pu avoir, comme les hommes peuvent avoir certaines différences, je leur rappelais cette parole-là, et les choses rentraient dans l'ordre. Par cette parole-là simplement. Je pense que c'est une leçon importante dans tous les domaines où il peut y avoir des différences. Sachez qu'un seul ne peut rien faire, mais à deux on peut faire sans mesure des choses extraordinaires. Moraï Verabotai, c'était par la suite, j'ai eu l'occasion il est venu dans ma région quand il était le Narshon, le vrai Narshon. Avant même que je sois en shlichut, quand j'étais encore Bachour à la Yeshiva, il courait, il finissait le shiur, il prenait sa mobilette pour courir à Paris pour le chinour. Aujourd'hui, bien sûr, c'est des mosdot extraordinaires, Sinaï. Mais à l'époque, on parlait d'un petit 44 levier du temple. Qui pensait? Il y avait quelques écoles juives à Paris anciennes, mais qui pensait à une école juive à Taharat HaKodesh? Qui pensait au sein même de Chabad à une telle œuvre? Et lui a pris le courage et a fait cela. Rav Belino l'a mentionné, au 44 rue du Temple a créé 20, 30, 40, c'était le lieu après où a évolué. Effectivement, tous les shiurim de la jeunesse Lubavitch aussi. On a donné, nous, des cours là-bas le dimanche après-midi. Beaucoup ici se rappellent. C'était un lieu vraiment qui était, à l'époque, au centre de Paris, puisque c'était le Pletzl, et qui était un lieu de film. Il était le marchand dans les colonies de vacances à Taharat HaKodesh. Et je me rappelle comment il est venu dans ma région pour chercher, pour courir, je l'ai amené, etc. Lui, personnellement, il n'a pas délégué à ce niveau-là. Il est venu lui-même pour voir est-ce que le lieu convient, est-ce que le lieu ne conviendra pas, et lui-même s'occupait. Ses enfants étaient encore très jeunes, etc. Et Yosef Yitzhak n'était pas... Par la suite, il a pris le relais, mais avant, il était... Je veux dire, c'était lui-même vraiment, avec l'aide de la rabbinite qui faisait la cuisine, et eux-mêmes, ils se sont investis. Ça, c'est des leçons, effectivement, qu'on doit prendre. Comment on peut continuer? Comment on doit continuer? Comment on doit être la Chaïten et Libo? C'est des leçons lesquelles on peut, à travers cela, réaliser Mazaro Bachaï, Afrou Bachaï, et qu'arrive le moment de Verkitsu Veranenu, Shochne Afar, Vehu Betocha. Cher Rav Matuzov, on va conclure la soirée, rappeler simplement que des personnalités de la communauté étaient parmi nous. L'ambassadeur d'Israël à l'UNESCO, M. David Kornblatt, M. Patrick Petit-Oyon, est absent, mais qui a tenu à ce qu'on rappelle M. Richard Prasquier, le président du CRIF. Nous aurions initialement donné la parole au Rav Kan Menson, au Yeshiva Brunois et gendre du Rav. Baruch Hashem, et merci encore pour ceux qui sont restés, merci à tous les rabbinim. Mais Motsai Shabbat, à Genève, chez Rav Nachman El-Pevzner, une grande soirée de Shloshim est organisée. Là-bas, le Rav Kan Menson donnera son message. Et peut-être que dans une autre occasion, nous aurons l'honneur et le mérite de l'entendre nous délivrer son message. Avant de passer à la vidéo, et on rappelle pour ceux qui n'ont pas fait Mariv, qu'on fera Mariv là ou après, rappelez que vous avez un buffet, rappelez que Be'ezrat Hashem, le Sefer Torah, attend votre contribution. Vous pouvez dès maintenant vous inscrire, ou par le temps, nous allons demander à un ami très cher de la famille qui est resté là ce soir avec nous énormément de temps, qui a été très proche de Rav Hillel et de ses enfants, Rav Frankfurter, de nous dire quelques mots de conclusion. On vous remercie encore, au nom de tous, au nom de la famille, et on espère que Be'ezrat Hashem, nous ne retrouvions que pour des événements joyeux et que pour des événements de Hakel qui amèneront beaucoup de joie et de bracha. Rav Frankfurter, s'il vous plaît.
le Rabbanim. Il est évident que nous nous adressons à la rabbinite et elle a beau être une rabbinite qui ne savait qu'elle, mais ça reste une épouse et quelle épouse merveilleuse. Et généralement, un homme le décède et ne manque cruellement qu'à sa femme. Et autour de cette clé de voûte de la famille Pesner, il y a des enfants merveilleux. Le Moreda Astra actuel, Hashem Yachemov Shnoisov, qu'il soit Marich Yomov al Memenuchos, que Mamlachto aille jusqu'à la vie de Moshiach, et que cela soit avec tous les Simcha Shel Mitzvot. Il y a les autres frères qui ont été évoqués, les gendres, et tous les autres membres de la famille et les collaborateurs qui sont à la fois comme des frères et des enfants du Rav Agaon, Tzadik, Chassid, Amanoach, Rabbi El Pesner, Zecher Tzadik Kadosh Livracha. Sur la tombe de Rabbi Nachman Miriminov, Rabbi Naftali de Ropshitz, vous l'avez déjà entendu, après que tout le monde s'est bousculé pour dire, il s'est approché, je l'ai entendu raconter par Rabbi Rabian, donc mon Rabbi nous a dit que Rabbi Naftali de Ropshitz s'est approché, et il s'est exprimé en polonais, comme nous aujourd'hui on parle en français. Et il a dit, un adage, un proverbe polonais, Mądry głowa jedno słowa. Je n'ai pas l'accent d'origine, mais pour dire, pour une tête intelligente, un seul mot suffit. En théorie, je ne fais que répéter le mot de quelqu'un d'intelligent, donc ce mot aurait dû suffire. Mais quel est ce mot qui doit suffire? Rabbi Rabian a dit, il y a un seul mot qui peut contenir tous les messages, tous les honneurs, toutes les félicitations. C'est le mot qui est dans le passouk où Akadosh Baruch Hu nous dit, Shema Yisrael Hashem Elokeinu Hashem Echad. C'est le mot Echad. Dieu est Echad et il nous félicite et supplie, Nigam Israël Goy Echad. Si on arrive à vouloir et à obtenir et à vivre, pas seulement à enseigner, mais à vivre, Echad, tout est dedans. Si Moshiach n'est pas encore là, cela prouve qu'il faut encore dire d'autres mots que Echad. Je ne souhaite pas parler jusqu'à la venue de Moshiach tout en étant mamine qu'il peut venir tout de suite. Mais je souhaite qu'il vienne au milieu de ce que je suis en train de dire pour qu'effectivement cela soit le vrai Kovod Shomayim. Et je poursuis avec Rabbi Naftali de Ropshitz, qui une nuit est sorti dans la forêt pour méditer aux problèmes, à l'étude, à tout ce qu'on peut imaginer que quelqu'un de son calibre peut réfléchir. Et revenant vers 2h, 3h du matin, dans la banlieue de Ropshitz, il y avait ce qui correspond à des villas, des résidences de personnes très riches. Et ils avaient des gardiens. C'était en général des juifs. Et les gardiens étaient des juifs. Et quand le Rebbe sort de la forêt, il y en a un qui lui crie « Ah !» Et le gardien sort avec une lampe, une lanterne, pour voir qui est ce bandit qui sort de la forêt vers les maisons de Richard. Il s'approche, il reconnaît le Rebbe, il dit que le Rebbe m'excuse, excusez-moi, oh là là, excusez-moi. Mais en fait, à cette heure-ci, vous êtes là? Mais pour qui vous travaillez à cette heure-ci? Et à la lumière tremblante et jaunâtre, il a vu que le Rebbe a blêmi. Et il recule, il vacille de quelques pas, il recule. Pour qui? Et il se répète, pour qui je travaille? Pour qui je travaille? Il se redresse et il dit à ce gardien, dis-toi, je t'embauche.
tu ne veux pas travailler pour moi? Et l'homme dit, mais le Rebbe, il a une maison à garder, il a une villa. Et le Rebbe lui dit, moi j'ai une âme, j'ai une neshama. Et mon âme, je veux qu'elle travaille pour le Ribon et chez l'Olam. Et je t'embauche pour me le rappeler. Tu m'as demandé pour qui je travaille. Il fallait qu'il y ait un vrai gardien, un gardien des richesses de ce monde qui rappelle, si brutalement, mais parfois, elle interpelle. Nous fûmes et nous sommes toujours des personnes sérieuses et des rabbins, des rabbonim et des rabbins. Tout le monde a dit, a parlé comme il faut. Et avec tout ce qui a été dit, il y a encore beaucoup plus à dire, mais que quelqu'un nous demande pour qui nous travaillons. On nous demande pendant le travail, on nous demande pendant la vie, pour qui nous travaillons. Et là, nous pouvons dire que le tzad hachavé de tout ce que tout le monde a dit, par-delà toutes les compétences, le point, c'est cet ira shomayim, c'est ce point central, il travaille pour le ribono shel olam. Le corps est l'animation dans le monde matériel de la volonté d'Hachem qui passe à travers la neshama. Et une neshama de grande qualité qui était toujours sollicitée, qui était agissante et parlante dans toute situation. C'est ça la Bible. C'est lui qui nous rappelait, il souriait et il agissait. Pour qui on travaille? C'est cette sincérité. Celui qui avait la chemin de Vorov Nishmoyim. Il pouvait être comme le Malchus, même si ce n'était qu'une présidence démocratique, mais ces paroles qui étaient sympathiques. Moi, j'ai entendu Chirac à l'hôtel de ville, c'était à l'occasion de la visite de l'ancien président de l'État d'Israël, Herzog. Je l'ai vu faire quelques pas pressés. Mon ami Pesner. Et il a laissé de côté pendant quelques instants tout le monde pour être avec son ami Rav Pesner. Mais ce qu'il a trouvé, ce qu'il y avait, c'est son intérêt, lui, pour qui il travaillait. Il travaille comme les grands de ce monde, d'un monde qui n'est pas celui du monde de la Torah. Chacun travaille pour soi et rend suffisamment de service aux autres dans la mesure où ça peut leur servir à eux. C'est ce qui est écrit dans Pirkei Avos. Ils considèrent, ils ont de l'affection que lorsque cela peut leur servir. Le Havdil, l'efficacité en politique, comme le disait Churchill, il n'y a pas d'amitié, il n'y a que de l'intérêt. Dans la Torah, et bifrat dans la Torah de la Chassidut, Rav Pesner était ce représentant ambassadeur du ciel. Il était ce député des hommes devant le ciel où il travaille pour le Ribono Shel Olam. Cet ira shomayim, ce désintérêt de ce qui lui était personnel. Et c'est là qu'il nous donne un exemple, et cette soirée doit être dans le cadre des Shloshim. On réfléchit, c'est quoi les Shloshim? Les Shloshim, c'est écrit ici, Hachayitan el Libo. Les Shloshim, on les a dans le Chumash. Les Shloshim de Moshe Rabbeinu. Tout de suite après les Shloshim de Moshe Rabbeinu, dans la Haftorah, on nous lit la succession, la poursuite, l'œuvre, la mission que veut le Ribon Shel Olam. Qui est l'homme qui va prendre la suite de Moshe Rabbeinu pour dire et faire ce que veut le Ribon Shel Olam? Dans la Haftorah, on nous lit Yehoshua, c'est écrit à Kodesh Baruch Hu parle à Yehoshua. Il l'aide, Israël sera heureux, etc. Mais Rak, Chazak, Be'ematz. Mais sois fort et courageux, ne pas faiblir, ne pas quitter cette mission qui est celle de Ribon Shel Olam. Il y a ici à Chayitan el Libo. Cet exemple, c'est quoi? Vous qui connaissez le texte, vous qui vous rappelez tout ce que le Rebbe Zechetzal Kodesh Levuch a dit quand il avait à parler à la suite du décès de son épouse, la Rebbe Tzvi, Aléa Shalom. Eh bien, c'est que la suite de ce texte est marquée. Et le monde est indifférent à la perte du tzaddik. Et personne ne mesure le manque et l'absence et l'heure de ce tzaddik.
Il faut que le vivant sente qu'est-ce qui manque, qu'est-ce qui n'est pas. L'œuvre commencée doit se poursuivre. Il y a un Beis Hillel qui a jailli. Alors que Beis Hillel, Mossive Heuler, il faut augmenter, il faut développer, il faut faire plus. Alors que Beis Hillel, Malim HaKodesh Velo Moridin, il faut augmenter le Kodesh et jamais diminuer. Que la qualité du Kodesh soit là, que la quantité, que l'efficacité ne se fasse pas au détriment de la qualité. Mossiv Heuler et Malim HaKodesh. Voici ce que est la halacha de Beis Hillel. Voici ce que est la motivation de la famille Pesner, qui est le Beis Hillel parmi nous. Et alors, on en a parlé une soirée, on en a déjà parlé, et après, on a versé une larme. On est quand même des gens bien. Dites un alibo. Mais les lèvres en hébreu, c'est pas du sentiment seulement. Rav Gron et Rachel Yachim vient de nous rappeler que c'est une saison où on reçoit Rachamim, comme le combattant qui revient, il tient le Rachamim. C'est quoi le Rachamim? C'est une source de l'Igvoul, parce que le mot Rachamim, c'est la racine de Rechem. Rechem, c'est une matrice, ça donne un accouchement, ça donne un enfant. On a mis une semence, on a semé des sentiments, on a développé, réveillé des volontés. Maintenant, ça doit vivre, ça doit naître. Le Rachamim, il doit donner une activité. C'est pas simplement un programme. Mais c'est là le progrès et pas seulement les regrets. C'est ça le Rachamim. Que cela se passe et se fasse de quelle manière? On vous le rappelez, Achimno, de Kohimno. Les Meforchim nous disent, bien sûr il faut chauffer, c'est-à-dire il faut réveiller. Kaïm veut dire demeurer. Parce que dans l'Olam HaEmet, le Niftar prie, mais il ne peut plus faire. Ce sont les autres qui doivent faire ce pourquoi lui prie. Kohim, lui, il est dans un monde où il est mais l'activité pour ce monde, c'est un mot de le faire. Autre explication. Achim, c'est le mot ach, le mot frère. Se sentir tous ensemble dans une même famille. Cette fraternité et ne pas laisser s'installer des explications qui justifient une diversité d'opposition, mais qui, au contraire, transforme la diversité en complémentarité, que chacun à sa place, avec ce qu'il est capable, justifie le fait qu'il a un rôle à faire pour que tous ensemble on se remette à agir comme il faut. C'est cela, Achim, c'est cela que Rav demande. Et voulez-vous entendre un autre enseignement de Rav? Quand j'ai entendu ce qu'a dit Rav Teboul, ça s'est réveillé en moi. Aucun rapport avec la réalité. Si jamais vous en voyez, c'est peut-être à cela que je pense. Dans la Gemara Bet Sa'alamet Bet, Rav Chame au nom de Rav dit aucun rapport avec la réalité. Je donne un enseignement théorique. Rav dit au nom de Rav Ashir et Bovel Yordim le Gehinom. Qu'est-ce que c'est que cette parole? Il dit les Richard de Boven, ils descendent, ils tombent dans l'endroit où on a dit ça. Et la Gemara explique, comme l'histoire qui est arrivée à tel homme, un homme un chacham extraordinaire, qui arrive à Boven, et il s'adresse aux notables, aux Richard, il leur demande du travail. Et ils lui disent non, on ne te donne pas du travail. Il n'y a pas ou on ne veut pas. Alors il leur dit, alors donnez-moi à manger, prenez-moi en charge. Vous n'avez pas du travail, mais vous avez des moyens. Ils répondent non.
Et la Gemara dit qu'il n'est pas donné du travail à quelqu'un qui a des capacités et qui a besoin de travailler, qui peut et veut vivre honorablement et probablement rendre service à d'autres. Soit, ils peuvent avoir des raisons, mais qu'ils ne le prennent pas en charge, ce n'est plus ou pas leur problème. Ceci est une attitude qui frise une cruauté qui n'est pas la caractéristique de l'âme juive. L'âme descendante d'Abraham, Yitzhak et Yaakov a été cultivée et branchée à un faisceau de vie où il y a Rachmanim, Baishanim, Gomer, Chassadim. La Gemara ne parle que du caractère Rachamim, avoir de la compassion, avoir de la pitié. Ces personnes ont réagi avec des critères de bureaucratie sans l'humanisme qui est avec une sensibilité de pitié, de se mettre à la place de l'autre et de considérer si j'ai la solution, je la lui donne. Alors je ne comprends pas cette Gemara. Pourquoi la Gemara qui commence par dire « ils vont au Gehinam » nous donne une illustration en disant « mais ce qui s'est passé de ces personnes-là, ils ne font pas partie de la descendance juive, ils ont agi autrement. Alors, ils ne sont peut-être pas coupables puisqu'ils n'ont pas senti le problème. Pourquoi les envoyer au Gehinam? Il y a un paradis pour toutes les nations et chacun en fonction de ce qui est sincère avec sa nature a de façon relative son paradis. Mais où est la culpabilité d'une responsabilité qui n'a pas été assumée? C'est qu'il s'agit des personnes qui ont les moyens. Ceux qui ont les moyens ont décidé, pas de travail pour celui-là. Ils ont les moyens et ils décident, c'est pas pour toi ce que l'on a, on ne te nourrit pas. Où est l'erreur? Ce ne sont pas ceux qui ont les moyens qui décident. Ceux qui décident, ce sont ceux qui connaissent la loi, la législation, et qui disent à ceux qui ont les moyens comment utiliser leurs moyens. Je vais prendre l'exemple. Dans un corps, il y a une âme qui réfléchit, pas le corps, qui agit, le corps. Le corps et la réflexion doivent s'entendre et ne pas se combattre. Ne pas avoir une schizophrénie qui est l'opposition entre ce qui est l'intellect, la psyché, la neshama, la chorma, bina adam et le koach hamaseh. Arriver à l'unité, il peut y avoir des conflits, mais lorsque c'est ici à Babel, les hommes qui avaient les moyens, qui ont confisqué le droit de la décision, c'est là qu'ils ont agi sans la pitié qui était nécessaire, sans le savoir et la compétence qu'ils ne respectaient pas. Et c'est ainsi qu'ils allaient dans ce non-paradis, parce qu'ils attendaient à recevoir une récompense, parce qu'ils ont pris sur eux la charge de la direction et de la décision. Mais il y a ici une erreur, puisque Shoftim Beshoftim